Chapitre 28 à 30 ordonnances diverses. Chapitre entre 28 et 29. Sacrifices quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Sacrifices nationaux à offrir à Dieu soit chaque jour, soit dans les fêtes hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Nous avons ici le tableau complet des offrandes, victimes, oblations et libations, qui doivent être offertes régulièrement par le peuple, comme telles. Les jours de sainte convocation et de repos sabbatique sont également indiqués. Toutes les ordonnances sur ces matières, éparses dans la législation du Code sacerdotal, Exode 31.12-17, Exode 35.13, Lévitique 1 à 7, Lévitique 23, Lévitique 24.5-9, Nombre 15.12, sont réunies ici, avec adjonction d'un certain nombre de prescriptions nouvelles qui les complètent. Ce résumé trouve sa place naturelle à la fin de la période législative et au moment où les Israélites, prêts à entrer dans le pays de Canaan, vont être mis en demeure d'exécuter toutes ces cérémonies, car ils posséderont l'abondance de bétail qu'exige un tel culte. Les sacrifices sont énumérés dans un ordre très simple. Ce sont d'abord les sacrifices quotidiens, qui rappellent que la vie israélite tout entière est consacrée à l'Éternel. Puis, sur le fond de cette consécration générale, se dessinent des jours et des temps particulièrement saints, les sabbats au 7e jour, les nouvelles lunes, premier jour de chaque mois, les 7 jours des pains sans levain, qui forment la 3e semaine de l'année, la Pentecôte, qui est la 7e semaine après celle de la Pâque et qui ouvre le 3e mois, enfin le 7e mois, dont la nouvelle lune est signalée par des sacrifices exceptionnels et sur lequel se concentrent les 3 grandes fêtes des expiations, des tabernacles et de la clôture. Les chiffres 1, 3 et 7 jouent dans cette liste le rôle important. Nous connaissons la valeur religieuse des 2 derniers. Quant au premier, il est clair que Dieu, en consacrant particulièrement le premier jour de chaque mois et la première semaine de chaque année, montrait que la première place lui appartenait dans les pensées de son peuple. Le tableau suivant résume ces ordonnances. Dans la 3e colonne, nous n'avons pas ajouté au nombre des agneaux indiqués dans nos 2 chapitres les 2 agneaux de l'Holocauste quotidien, nombre 29.38, sauf pour le sabbat. Occasion taureau bélier agneau bouc. Quotidienne 2. Sabbat 4. Nouvelle lune 2-1-7-1. 7 jours des pains sans levain, en tout, 14-7-49-7. Pentecôte 2-1-7-1. 7e mois, premier jour 3-2-14-2. 7e mois, 10e jour, jour des expiations, 1-1-7-1. 7e mois, 15e au 21e jour, en tout, 70-14-98-7. 7e mois, 22e jour 1-1-7-1. Verset 1. Verset 1 à de préambule. Verset 2. Offrande, voir Lévitique, chapitre 1. Mon aliment, voir Lévitique 3.11. Verset 3. Verset 3 à 8 sacrifices quotidiens. Voir Exode 39.38-41, passage dont ces versets sont la répétition presque littérale et que rappellent expressément les mots, offerts en la montagne de Sinaï, verset 6. Voir Exode 40.29, note. Verset 7. Sa libation, celle qui doit accompagner ce sacrifice. Voir Nombre 15.3 et suivant. Dans le saint lieu, ici le parvis. La libation étant un rite fort commun chez les païens, on comprend l'insistance avec laquelle notre verset dit, en lieu saint et en l'honneur de l'Éternel. Vin pur, en opposition au mou. Verset 9. Verset 9 et 10 sacrifices du sabbat. La célébration du sabbat a été ordonnée Exode 20.8-11 et Lévitique 23.2, mais ici est prescrite l'offrande du sabbat. 2 agneaux, en sus du sacrifice quotidien de 2 agneaux, c'est le sacrifice quotidien doublé. Verset 11. Verset 11 à 15 les nouvelles lunes. À vos commencements de mois. Le mot hébreu que nous rendons par mois signifie proprement renouvellement, de la lune. La législation sacerdotale, nombre 10.10, fait seule mention de ces fêtes, passées sous silence dans le livre de l'Alliance, Exode 23, dans le Deutéronome et dans Lévitique 23. Comme il est parfaitement certain que les nouvelles lunes appartiennent aux cérémonies les plus anciennes du culte israélite, voir leur mention Amos 8.5, Osée 2.11, Ésaïe 1.13, 1 Samuel 20.5, 2 Rois 4.23, l'on doit conclure que le code sacerdotal nous donne les renseignements les plus complets sur les anciens rites religieux des Israélites. Il est probable que la célébration des nouvelles lunes était un ancien usage que la loi a sanctionné et qu'elle a complété en y ajoutant un sacrifice solennel. 2 jeunes taureaux, etc., holocauste plus considérable que celui des jours ordinaires et des sabbats, équivalent à celui qu'on offrait pendant les jours des pains sans levain et au jour de la Pentecôte. L'obligation de se consacrer à Dieu était par là rappelée aux Israélites à l'entrée de chaque mois. Verset 15. Sacrifice pour le péché. Ce sacrifice n'était pas réclamé par un péché spécial, il devait expier des péchés commis pendant le mois précédent et qui avaient pu rester inexpiés. Verset 16. La Pâque. Cette fête n'est rappelée ici que pour ne pas laisser incomplète l'énumération des fêtes, car en ce jour du 14 Nisan, où l'on offrait et mangeait l'agneau en famille, il n'y avait pas de sacrifice national autre que l'Holocauste quotidien. Il n'y avait également en ce jour ni repos sabbatique, ni sainte convocation. Verset 17. Verset 17 à 25 les 7 jours des pains sans levain, 15 à 21 Nisan. Verset 18. Une sainte convocation. Le premier et le dernier des 7 jours qui suivaient la Pâque et durant lesquels on mangeait les pains sans levain, étaient particulièrement consacrés par une assemblée du peuple au sanctuaire et par le repos sabbatique. Néanmoins le sacrifice demeurait le même pour les 7 jours. L'importance de cette grande fête était signalée par le fait que ce sacrifice, qui équivalait à celui des jours de nouvelle lune, était ainsi 7 fois répété. La fête des tabernacles seule était célébrée avec plus de solennité. Verset 26. Verset 26 à 31 la Pentecôte. Au jour des prémices.
La Pentecôte, désignée aussi comme fête des semaines ou de la moisson, voir Lévitique 23.15, note, est appelée ici fête des prémices en raison des 2 pains de farine nouvelle que tout Israélite devait apporter à l'Éternel, même chapitre, verset 17. Lors de vos semaines, voir Exode 34.22, note. Verset 27. 2 taureaux, un bélier. Lévitique 23.18 prescrit un taureau et 2 béliers et en sus un sacrifice d'action de grâce consistant en 2 agneaux. Plusieurs voient dans ces 2 passages 2 prescriptions parallèles, dont l'une ne supprimerait pas l'autre. Les rabbins expliquent au contraire cette différence en disant qu'on pouvait choisir entre les 2 rites dont les victimes avaient une valeur à peu près équivalente.